Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Fronus concerné à la gamme Gen 24 et Gen 24 Plus. On va patienter encore un petit moment pour attendre les derniers arrivants. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui qui va être consacré à la gamme Gen 24. Donc nous allons tout de suite commencer. Pour savoir si vous m'entendez bien, vous avez une petite main sur laquelle vous pouvez cocher au niveau de votre interface. Merci de cliquer sur cette main pour m'assurer que vous m'entendez tous très bien. Très bien. Donc nous allons démarrer le webinaire de ce jour. Donc je serai votre hôte, donc c'est la Mareski, et en arrière-fond, vous aurez donc Nicolas Herlot qui répondra à toutes vos questions sur le chat durant la session. Donc n'hésitez pas à poser des questions durant la présentation dans le chat, et à la fin de la présentation, donc un questionnaire vous sera mis à disposition pour améliorer nos futurs webinaires, donc n'hésitez pas à donner votre opinion. Et ensuite, vous recevrez aussi un lien pour pouvoir revisionner ce webinaire si vous n'avez pas pu le terminer ou si vous voulez le partager avec un de vos collègues. Bien, donc 2024, ce sera l'année du Gen 24 et du Gen 24 Plus. Donc pour ceux qui connaissent la gamme, ils doivent se poser c'est quoi le Gen 24 par rapport au Gen 24 Plus. En fait, le Gen 24, ça va être une version de base pour tous vos clients qui n'ont pas de volonté initiale de mettre du stockage. Donc ce sera un onduleur classique avec une entrée PV. Et la spécificité de ce Gen 24, ce sera tout de même de fournir un point PV. Donc le point PV, ce sera un mode de secours en monophasé jusqu'à 3000 watts. On reviendra dessus un peu plus tard dans le webinaire. Donc ce Gen 24 classique donc n'aura pas d'entrée batterie, donc il ne peut pas charger ou décharger des batteries, et il n'y a pas non plus de mode secours complet autre que le PV Point initialement annoncé. Donc le Gen 24 Plus, c'est pareil mais différent comme indiqué dans le titre. En fait, le Gen 24 Plus reprend le PV Point déjà disponible et on va ensuite déployer ces autres fonctionnalités
telles que l'entrée batterie. Donc, il va pouvoir recevoir des batteries pour charger et décharger. Et il va pouvoir aussi activer la fonction mode secours complète, hein, donc le full backup que vous retrouverez comme terme dans les présentations ou les éléments marketing. Donc pour le full backup, on verra un peu plus tard que toutes les gammes de la gamme Simo Gen 24 ne peuvent pas le faire. On reviendra dans le détail un peu plus tard. Alors quand vous achetez un Gen 24, vous avez plusieurs options. L'option 1, c'est d'acheter un Gen 24 tout court et ensuite de le faire évoluer vers un Gen 24 Plus. Donc votre client a besoin d'un onduleur connecté réseau, mais il ne veut pas se projeter pour mettre des batteries initialement. Donc vous lui offrez un Gen 24 classique. Le prix sera légèrement moins cher qu'un Gen 24 Plus. Et au moment où il sera décidé à faire évoluer son installation avec du stockage, dans ce cas-là, il suffira donc d'acheter une licence sur le webshop Fronius et d'implanter cette licence dans le Gen 24 pour le transformer en Gen 24 Plus avec toutes les fonctions débridées. Donc ça, c'est la première option, acheter un Gen 24 et le faire évoluer à l'avenir. Deuxième option, vous pouvez bien sûr acheter aussi le Gen 24 directement en version Gen 24 Plus. Et là, toutes les fonctions seront déjà livrées, actives dès le départ. Alors, l'avantage de la version Gen 24 tout court, c'est d'avoir un PV Point donc intégré de série, donc un mode secours en monophasé intégré de série. Donc pas de surcoût supplémentaire pour activer cette fonction. Ensuite, c'est un produit évolutif, donc vous pourrez faire la mise à niveau de votre onduleur à n'importe quel moment de la durée de vie de votre onduleur ou à n'importe quel endroit où vous serez. Donc vous pourrez débloquer les fonctions batterie. Il faut savoir qu'il y aura éventuellement d'autres licences à venir pour débloquer d'autres éléments ou améliorer, apporter de nouvelles fonctionnalités si nécessaire à l'avenir pour cette gamme. Le deuxième intérêt, c'est aussi un aspect durabilité, c'est-à-dire que votre client n'a pas besoin de remplacer son onduleur par un nouvel onduleur avec des fonctionnalités plus évoluées. C'est celui qu'il a qui va faire évoluer et donc pas besoin de remplacer d'appareil. Donc en termes de durabilité, c'est bon pour la planète. Ensuite, pour vous, en tant qu'installateur, c'est aussi un moyen d'apporter des solutions adaptées aux besoins de votre client. Pourquoi offrir un onduleur avec des fonctionnalités qui ne vont pas être utilisées par votre client initialement pour un prix un peu plus élevé, alors que vous pouvez lui fournir un onduleur adapté à ses besoins initiaux qui ne sont pas de faire du stockage au début. Ensuite, libre à vous de le faire évoluer en achetant la licence nécessaire. Alors, comment se passe cette évolution? Donc, cette évolution passe d'abord par l'enregistrement du numéro de série d'onduleur pour la partie garantie. Et quand votre onduleur est enregistré, vous pouvez ensuite acheter sur le webshop Fronius donc la fonction Up Storage. Donc, vous achetez cette licence et ensuite, vous l'implantez dans l'onduleur. Donc, l'implantation de cette licence peut se faire de deux manières. Soit de manière automatique si votre onduleur est déjà connecté au portail Fronius SolarWeb. Donc, il communique directement et donc après l'achat de cette licence, elle va pouvoir directement être implantée dans l'onduleur via le portail SolarWeb. Ou deuxième manière, si votre onduleur n'est pas connecté à Internet, dans ce cas-là, après l'achat de la licence, vous la téléchargez et vous l'implantez en local dans l'onduleur via son interface de réglage. Donc, quelques vues détaillées de ce process. Donc là, on est sur le portail SolarWeb. Donc, vous allez sur la partie enregistrement produit tout en haut. Et ensuite, vous enregistrez votre onduleur pour la partie garantie gratuite du fabricant. Et quand votre garantie gratuite a été achetée, donc vous avez accès au certificat de garantie que vous avez souscrit. Et ensuite, en dessous, vous avez donc choisir Upgrade, donc choisir la mise à niveau. Vous cliquez dessus et vous serez emmené vers le portail webshop Fronius pour acheter cette mise à niveau. Donc, vous la sélectionnez, elle partira dans votre panier en haut. Et à partir de là, vous cliquez sur votre panier pour valider son achat. Quand la licence est achetée, ensuite, sur le portail SolarWeb, toujours dans la partie enregistrement produit, donc il vous sera indiqué si elle vient d'être installée puisque votre onduleur est déjà connecté au portail ou si l'onduleur n'est pas connecté au portail SolarWeb. Dans ce cas-là, ça vous invite à télécharger la licence pour pouvoir l'implanter
sur votre onduleur en local. Donc après avoir téléchargé cette licence, vous allez sur site, vous vous connectez à l'interface de réglage de l'onduleur, vous allez dans l'onglet Système, de gestion de la licence, et là vous venez transférer la licence que vous avez téléchargée ici pour pouvoir l'implémenter dans votre onduleur. Donc ça reste relativement simple à faire, et encore plus simple si en plus votre onduleur est connecté au portail SolarWave, puisque la mise à jour se fera de manière automatique. Alors cette fonction Up, donc dans quel pays est-elle disponible? Donc il faut savoir que le Gen 24 tout court peut être vendu dans les mêmes pays où le Gen 24 Plus est vendu. Cette fonction Up a été mise en service depuis novembre 2023, donc c'est quelque chose d'assez récent. Toutefois, il y a des pays où le portail, donc le webshop Fronius, n'est pas accessible. Donc là, vous avez une liste en dessous des pays où le webshop Fronius, donc le site d'achat Fronius, n'est pas disponible. Et donc dans tous ces pays, nous vous invitons plutôt à acheter directement la version Gen 24 Plus en sortie d'usine, puisque vous ne pourrez pas acheter la licence pour convertir un Gen 24 en Gen 24 Plus. Autrement, dans tous les autres pays, donc vous pouvez bien sûr acheter un Gen 24 classique et acheter la licence ultérieurement si vous en avez besoin. Bien, donc nous avons vu la gamme Gen 24 pour la transformer en Gen 24 Plus. Maintenant, focalisons-nous sur les fonctionnalités et les différentes facettes du Gen 24 Plus. En termes de configuration, donc on a une facilité, une flexibilité très importante. Premièrement, sur la gamme Primo Gen 24 Plus, donc on a une large plage de tension de fonctionnement, puisque un onduleur, enfin des panneaux de 3 modules, on peut quasiment faire fonctionner l'onduleur, la tension de fonctionnement étant à 65 volts, donc on démarre à des niveaux de tension très bas. Alors faites attention toutefois à la tension maxi supportée par le Primo Gen 24 Plus, elle est limitée à 600 volts. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des Primo classiques de la gamme Snap Inverter, les Primo, je dirais de la gamme classique Snap Inverter sont limités à 1000 volts. Donc pour ceux qui sont habitués à ces anciennes gammes, faites attention en installant un Gen 24 Primo de bien limiter votre tension maxi de chaîne à 600 volts. Autrement, vous risquez de l'endommager. En termes de tracker MPP, donc on a deux trackers MPP. Le tracker 1 capable de supporter 22 ampères et le tracker 2 12 ampères. Et le Gen 24 Plus, bien sûr, a une entrée batterie où il va charger et décharger les batteries à 22 ampères. L'onduleur peut être surchargé, jusqu'à 150% de sa puissance nominale. Donc ça veut dire que si on prend par exemple un Primo de 6 kg, on peut lui mettre en toiture la moitié supplémentaire. Donc on peut lui mettre jusqu'à 9 kg en toiture et sans endommager l'onduleur, il peut supporter cette surcharge. Donc la gamme Primo Gen 24 Plus couvre les puissances de 3 jusqu'à 6 kg. Et nous prévoyons donc dans un avenir proche, donc avant l'été certainement, une augmentation de cette classe de puissance éventuellement à 8 ou 10 kg. Donc restez en veille sur les prochains webinaires où on vous communiquera officiellement l'information. La gamme Simo Gen 24 Plus, donc là se décline en deux gammes de puissance. Donc vous avez la gamme de puissance de 3 à 5 kg, donc 3, 4 et 5. Donc la tension de fonctionnement en tension MPP va de 80 à 800 volts et la tension de circuit ouvert maxi va jusqu'à 1000 volts. Deux trackers MPP de chacun 12,5 en ampérage. Et par contre, sur la gamme Simo de 3 à 5, le courant de charge et décharge de la batterie n'est que de 12,5. Donc faites attention à ça. En termes de puissance restituée par la batterie, donc ce sera limité à 12,5. Il faut aussi noter que la gamme Simo de 3 à 5 en Gen 24 Plus n'a pas de fonction full backup. Donc elle peut charger et décharger les batteries. Vous avez un PV point intégré, mais le full backup sur cette petite classe de puissance ne sera pas possible. Ensuite, nous avons la gamme Gen 24 Plus Simo pour les classes de puissance de 6 à 10 kg, donc 6, 8 et 10. Donc là, c'est les mêmes plages de tension de fonctionnement que le Simo de 3 à 5.
Par contre, on a un courant d'ampérage plus élevé sur les entrées des trackers MPP, donc 25 ampères sur le tracker 1, 12,5 sur le tracker 2, et un courant de charge et décharge de la batterie aussi plus élevé, puisqu'on monte à 22 ampères. Sur la gamme de 6 à 10, par contre, le mode secours complet est parfaitement disponible, ainsi que le PV Point. Donc ces plages de fonctionnement sur les gammes Primo et Simo Gen 24 Plus sont larges et vous permettent donc d'avoir une grande flexibilité sur la taille de vos chaînes de panneaux. Donc ces gammes de produits intègrent le Dynamic Peak Manager, qui est un algorithme de recherche de points MPP. Et cet algorithme permet de tirer un maximum, même en cas d'ombrage. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas d'ombrage? Donc, la courbe tension-courant des panneaux change et vous avez donc plusieurs points d'inflexion. Et un onduleur classique avec un algorithme peu élevé peut se tromper de point d'inflexion et se caler sur un point de fonctionnement MPP qui n'est pas adapté. Donc, le Dynamic Peak Manager permet de comparer plusieurs points d'inflexion au niveau de la courbe occasionnés par l'ombrage et va se caler sur le point MPP de fonctionnement le plus élevé possible dans les conditions d'ombrage. Excusez-moi. Alors ensuite, le Fronius a fait le choix d'un système de refroidissement actif avec un système très évolué de refroidissement. Donc un ventilateur en façade avec un dissipateur thermique très évolué en façade qui permet de réduire le niveau sonore de ce ventilateur puisqu'on passe d'un niveau de 65 dB sur les anciennes gammes Fronius à un niveau inférieur quasiment à 42 ou 43 dB sur les gammes Gen 24 Plus. Alors ce système évolué permet donc de donner une longévité à l'électronique de puissance interne, puisqu'une électronique refroidie correctement évite une usure prématurée des composants. Elle vous permet aussi des rendements élevés en cas de température ambiante importante, en jour de canicule, etc. Et donc ça évite le dérating au niveau de l'onduleur. Donc le dérating, c'est la baisse de rendement, de conversion de l'onduleur en cas de forte chaleur. Il y a un aspect sécuritaire qui va aussi arriver courant 2024, puisqu'il y aura une fonctionnalité de détection d'arc électrique, donc détection d'arc DC, série. Donc qu'est-ce qu'un arc électrique? Un arc électrique, c'est une décharge de courant dans un vide, donc dans un espace entre deux connexions. Donc c'est bon pour faire du soudage. On a une très forte expérience dans le soudage, puisqu'on a une division soudage où on maîtrise l'arc électrique DC. Donc c'est excellent pour ce type d'application. Par contre, c'est très mauvais pour une installation solaire, puisque ça peut être risque éventuel de départ d'incendie. Alors il y a deux types d'arcs possibles. Donc vous avez ce qu'on appelle les arcs parallèles. Donc là, quand on a un circuit, PV avec le plus et le moins et toute la chaîne qui en résulte. Donc un arc parallèle, ce serait un arc qui se passerait entre une polarité et la Terre ou alors entre deux polarités. Donc là, le détecteur d'arc ne détecte pas ce type de défaut. L'arc électrique qui va être détecté, c'est l'arc série, donc c'est-à-dire tout problème électrique dans la ligne déjà existante dans les éléments série, donc connectés en série entre eux. Donc ça peut être un connecteur mal serti, ça peut être une mauvaise connexion, un bornier mal serré, une jonction entre plusieurs connecteurs ou plusieurs panneaux. Et dans ce cas-là, il va se former un mauvais contact, un échauffement, puis un départ d'arc entre ces deux points où un vide peut exister. Donc la disponibilité de la fonction arc
détection d'arc sur la gamme Gen 24 va arriver Q1, donc premier quarter de 2024, par une simple mise à jour logicielle de votre onduleur. Puisque l'onduleur embarque déjà la partie électronique qui permet de détecter ces arcs. Donc c'est juste une question de soft à mettre à jour pour pouvoir activer la fonction hardware de l'onduleur. Bien, donc là on a parlé de la partie onduleur. Dans une installation, on a besoin de visualiser les consommations. Et pour visualiser ces consommations, donc vous avez besoin d'un compteur. Et parmi ces compteurs, vous avez le Fronius Smart Meter pour pouvoir voir ce qui se passe dans votre domicile en termes de consommation et constituer un bilan énergétique sur le portail SolarWeb et ainsi analyser vos consos, vos productions, etc. Donc plusieurs modèles, vous avez les modèles intrusifs. Donc modèle intrusif, ça veut dire que votre alimentation électrique de votre tableau de la maison doit passer à travers le compteur. Donc vous êtes obligé de le mettre en série dans le circuit existant. Donc vous avez la gamme, je dirais classique 63 ampères-1 et la gamme TS 100 ampères-1 qui sont donc des compteurs monophasés. Donc on a deux fournisseurs pour le monophasé et donc c'est pour ça que vous avez deux types de compteurs monophasés différents. Toujours dans l'intrusif, pour les installations triphasées, donc vous avez le 63 ampères-3 et la version TS 65 ampères-3 provenant donc de notre second fournisseur. La communication entre ces compteurs et l'onduleur se fera donc en Modbus RTU, donc ça veut dire que c'est une connexion filaire, donc on va prendre un câble réseau Ethernet et on va utiliser donc 3 brins de ce câble pour relier le smart meter à l'onduleur et ainsi communiquer les informations entre eux. Si vous ne pouvez pas mettre de compteur intrusif et que vous ne souhaitez pas toucher à la partie électrique déjà existante, dans ce cas-là, vous avez les modèles non intrusifs. Donc là, on ne va pas toucher à la partie électrique du bâtiment. On va juste mettre des tors de mesure externes. Donc, on va prendre des tors de mesure ouvrants. Donc, on va ouvrir ces tors, les placer autour des câbles que l'on veut mesurer. Et on va pouvoir donc ensuite relier ces tors au compteur non intrusif pour pouvoir mesurer les courants de consommation sur les phases concernées. Donc là, cet or, vous avez le modèle 50 kA par phase et vous avez la version TS 5 kA par phase disponible. Le choix des tors va se faire en fonction de l'abonnement du client. Donc on va choisir un tore qui a un courant primaire légèrement supérieur au courant abonné du client et ce tore du côté secondaire doit avoir une sortie de 1 ampère ou de 5 ampères. Donc à vous de sélectionner donc le bon tore par rapport au bâtiment sur lequel vous allez placer ces tores de mesure. Donc la communication par contre entre ces smart meters non intrusifs et l'onduleur reste toujours ici en Modbus RTU, donc en filaire. Donc en Modbus RTU filaire, on peut aller jusqu'à 300 mètres entre l'onduleur et le smart meter. Alors pour ceux qui ne peuvent pas passer de câble de communication entre l'endroit où le smart meter est posé et l'endroit où les onduleurs sont installés, on a sorti donc une version smart meter IP qui vous permet donc de vous affranchir d'un câble entre le compteur Fronius et l'onduleur. Ce smart meter IP donc, peut fonctionner en mono ou en tri et ensuite il va être connecté soit en filaire, soit en Wi-Fi à la box Internet du client. Et comme vos onduleurs sont aussi connectés à cette même box en filaire ou en Wi-Fi, ils vont pouvoir communiquer via le réseau Internet de votre box Internet. Donc voilà l'utilité de ce smart meter IP. Alors par contre, donc c'est un smart meter non intrusif, donc il vous faut des tores, mais très attention, les tores de mesure qui sont ici utilisés pour le smart meter IP ne sont pas de même nature que ceux utilisés sur les smart meters intrusifs, puisque on a vu sur les smart meters non intrusifs, donc là ça va être des tores qui vont fournir du côté secondaire un courant entre 1 ou 5 ampères, alors que ici les tores qu'on va utiliser sur le smart meter IP, du côté primaire ils vont mesurer un courant,
mais du côté secondaire, ils vont vous fournir une information en millivolts. Donc là, ça va être 333 millivolts qui va être donné en sortie de cette heure de mesure. Donc faites attention de ne pas mixer les tors entre les deux modèles de compteurs, autrement vous risquez d'endommager le smart meter IP si vous mettez un mauvais tort sortant un courant au lieu d'une tension. Alors si vous voulez aller plus loin au niveau de l'analyse des consommateurs de votre domicile, vous pouvez aussi mettre plusieurs compteurs. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un compteur primaire qui sera installé en début de circuit de votre installation, donc juste après votre compteur Enedis. Ensuite, vous pouvez mettre des compteurs secondaires sur des branches de consommation que vous souhaiteriez analyser. Donc, si vous souhaitez, par exemple, avoir le détail de la consommation de votre borne de recharge, le détail de consommation d'une pompe à chaleur, ou si vous avez un bâtiment avec deux tableaux, enfin un tableau principal et un tableau secondaire. Imaginons que vous avez un garage déporté de votre maison où il y a un autre tableau électrique secondaire. Vous pouvez éventuellement mettre un compteur secondaire sur ce bâtiment déporté et ainsi suivre sa consommation dans le détail de manière séparée. Donc vous pouvez mettre plusieurs compteurs secondaires pour pouvoir analyser plusieurs branches en même temps. Bien, donc vous avez l'onduleur, vous avez le compteur. Maintenant, comment optimiser votre autoconso? Toujours sans mettre de stockage initialement. Donc là, vous avez plusieurs moyens d'optimiser votre autoconso avant de passer à du stockage. Vous pouvez éventuellement utiliser le Home Pilot. Donc le Home Pilot est un élément qui va pouvoir récupérer l'excédent non consommé par votre maison, donc l'excédent PV, et il va pouvoir le renvoyer de manière dynamique à votre chauffe-eau électrique. Donc c'est ce qu'on appelle un routeur solaire. Donc on récupère l'excédent et on envoie de manière dynamique pour chauffer votre eau chaude sanitaire. Quel est l'intérêt de ce Home Pilot par rapport à un pilotage de charge classique? Alors dans le cas d'un pilotage de charge classique, donc l'onduleur on est aussi équipé, donc on peut piloter jusqu'à 4 appareils externes avec chacun son critère d'activation et son critère d'arrêt. Par contre, par rapport à un pilotage de charge pour un ballon d'eau chaude, on va pas pouvoir maîtriser ce que le thermoplongeur de votre ballon d'eau chaude va tirer. Donc, prenons un cas. Imaginons que vous avez une eau chaude sanitaire avec un thermoplongeur de 3 kg. Si vous indiquez à votre onduleur, j'ai 1000 watts d'excédent, j'alimente mon ballon d'eau chaude. Le problème, c'est quand vous allez alimenter votre ballon d'eau chaude, lui, il va pas se limiter aux 1000 watts d'excédent. Il va immédiatement tirer les 3000 watts de sa résistance, qui est sa puissance nominale. Ce qui veut dire que vous aurez 1000 watts d'excédent qui sont gratuits pour chauffer la résistance, mais il y aura 2000 watts qui seront tirés du réseau. Donc, ce sera le complément des 3000 watts de la résistance qui vont être tirés du réseau pour pouvoir chauffer votre eau. Alors qu'avec le Home Pilot, si vous n'avez que 1000 watts d'excédent, il ne laissera pas la résistance tirer ces 3000 watts de puissance nominale. Il ne lui fournira que 3000 watts d'excédent disponible. Alors, autre moyen d'optimiser son autoconso, c'est aussi d'utiliser une borne de recharge électrique Fronus qui va pouvoir aussi charger votre véhicule électrique qu'avec l'excédent, si vous souhaitez réellement n'utiliser que l'excédent pour recharger votre véhicule. Donc là, des webinaires spécifiques au Watt Pilot sont disponibles dans les prochaines semaines où vous aurez toutes les fonctionnalités de ce Watt Pilot si vous voulez en connaître plus sur cette bande de recharge spécifique Fronus. Passons à présent sur le stockage batterie, qui est un élément clé de la gamme Gen 24+. Donc la gamme Gen 24+ est donc compatible avec deux marques, je dirais, de batteries. Vous avez les BYD en version HVS et HVM. Donc sur la version HVS qui existe de 5.1 à 10.2 et en HVM de 11 à 22 kWh. Vous avez ensuite la compatibilité avec les bornes, avec les batteries LG Flex, qui est une gamme spécifique. Cette LG Flex
peut être monté en version murale ou en version au sol, et les puissances disponibles sont de 8,6 et 17,2 kWh. Vous avez ici un tableau récapitulatif de la compatibilité du Primo Gen 24 Plus et du Simo Gen 24 Plus par rapport à chaque puissance de la gamme BYD et de la gamme LG Resuflex. Donc faites attention, on voit ici par exemple que sur la gamme HVS, le Primo Gen 24 Plus est compatible avec les versions 5.1 et 7,7 kWh, mais pas avec la version 10 kWh. Ce qui n'est pas le cas pour la gamme Simo Gen 24 Plus, qui elle est bien compatible de 5 jusqu'à 10 kWh. Donc même chose sur les HVM. Donc on voit ici que la 22 kWh ne peut pas être placée sur un Primo Gen 24 Plus. Par contre, elle peut être placée sur un Simo Gen 24 Plus. Donc ce tableau, vous le retrouverez donc dans la présentation ou sur notre site internet si vous souhaitez plus d'informations. Donc concentrons-nous sur la gamme BYD qui est la plus disponible, je dirais, en France à l'heure actuelle. Donc l'efficacité donc de la combinaison Fronus Gen 24 Plus et BYD est confirmée donc par des tests indépendants. Donc il y a un test en Allemagne par HTW Berlin qui effectue chaque année donc des tests d'onduleurs hybrides avec des batteries BYD de différentes marques. Et vous pouvez ainsi voir le classement, et notre gamme Fronus Gen 24 Plus est arrivée au top niveau des classements, donc en classe A depuis 2021 jusqu'à 2023. On est toujours en haut de panier de tous les concurrents en termes d'efficacité onduleur et batterie. Donc le couplage de la batterie se fait en DC-DC, c'est-à-dire que l'onduleur récupère l'énergie excédentaire DC provenant des panneaux et va aller donc la stocker directement en conversion DC-DC pour optimiser le rendement de conversion. Grâce à votre batterie, vous pourrez donc faire un mode secours adapté aux besoins du client. Donc vous avez le PV Point jusqu'à 3 kW en monophasé, et vous avez par contre le secours complet qui lui peut utiliser la puissance nominale de l'onduleur complète. Et donc on peut monter jusqu'à 10 kg, bien sûr, si vous avez un onduleur de 10 kg. Bien, donc la batterie BYD, c'est une technologie donc de batterie à lithium fer phosphate. Donc c'est un concept de rack modulaire. Donc vous avez un nombre de racks de batteries que vous pouvez venir empiler les uns sur les autres. Et donc on peut aller de 2 jusqu'à 8 modules empilés en fonction de la gamme HVS ou HVM. Donc sur les gammes HVS, on se limitera à 4 maximum, et sur les gammes HVM, on pourra aller jusqu'à 8 modules de batterie empilés. Chaque module fait environ 2,6 à 2,8 kWh. Donc vous pouvez donc faire évoluer votre système en augmentant la capacité de stockage. La batterie donc est installée au sol, et l'installation est très facile, donc, puisque vous manipulez que des sous-parties de cette batterie. Vous pouvez bien sûr étendre la capacité de stockage en mettant plusieurs tours de batterie en parallèle. Donc vous pouvez mettre 2 ou 3 tours maximum de batterie en parallèle. La seule chose qu'il faut respecter, c'est que vos 3 ou 2 tours de batterie parallèle doivent être de même type. Donc on va mettre soit des HVS en parallèle, soit des HVM en parallèle, mais on ne mixe pas les deux types de technologies. Et deuxième contrainte, il faut que la hauteur de vos tours, donc le nombre de racks de batterie, soient les mêmes sur toutes les tours mises en parallèle. Ensuite, on ne peut pas aller jusqu'à 22 kWh quand on va mettre 3 tours de batterie. On va se limiter à 19, donc à 19,3 kWh maximum, ce qui porte votre système jusqu'à 57 kWh maximum si vous faites 3 tours de 19,3. Donc vous verrez dans les brochures commerciales ou marketing le terme de multiflow, donc le terme de multiflow qui veut dire multiflux, et on va voir pourquoi ce terme est utilisé sur nos gammes de produits.
Donc l'onduleur Fronus, effectivement, maîtrise la technologie multiflux, c'est-à-dire qu'on va avoir des flux dans toutes les directions. Vous pouvez avoir un flux qui vient de votre installation PV vers l'onduleur et ensuite envoyé vers la batterie ou restituer de la batterie vers le réseau. Ou si vous avez aussi d'autres sources de production dans la maison, il peut aller aussi chercher l'excédent de ces sources de production. Donc ça peut être une éolienne, ça peut être un onduleur tiers. Donc on va voir dans les applications juste après que l'onduleur récupère des flux dans toutes les directions. Bien, partons d'un client, je dirais classique, qui veut juste un onduleur standard, mais qui se projette pas pour le moment sur une utilisation de batterie initiale. Donc vous pouvez donc lui vendre soit un Gen 24 classique, soit un Gen 24 Plus, puisqu'on n'aura pas de stockage, donc on a juste que du PV raccordé dessus. Vous pouvez lui mettre un smart meter pour qu'il ait un bilan énergétique total de sa consommation. Vous pouvez ensuite faire évoluer cet onduleur Gen 24 en Gen 24 Plus grâce au webshop et à la fonction upgrade. Et quand vous avez donc un Gen 24 Plus, vous pouvez ensuite lui mettre des batteries si le client a un besoin de batterie ultérieur pour optimiser son autoconso et donc stocker son énergie non consommée la journée pour le consommer à un autre moment, soit pendant la nuit, soit lors des jours où il fera pas très beau, et donc la batterie fournira le complément nécessaire pour la consommation de la maison. Le client peut ensuite faire évoluer cette installation avec un mode secours, donc un mode secours complet. Donc il vous faudra donc un coffret secours pour respecter tout ce qui est tout l'aspect normatif du mode secours. Donc retenez-le aussi sur les Simo Gen 24 Plus de 3 à 5 kg. Et donc là, il y a une erreur, je la corrigerai sur la présentation que vous recevrez. Donc là, c'est de 3 à 5 et non pas de 3 à 6. Hein. Donc la gamme Gen 24 de 3 à 5 n'a pas la fonction mode secours complet. Donc là, c'est uniquement le Simo Gen 24 Plus de 6 à 10 qui a le mode secours complet disponible, ou la gamme Primo de 3 à 6 kg. Autre cas de figure, votre client donc a un onduleur déjà existant, qu'il soit Fronus ou non Fronus, et il veut rajouter du stockage sans changer son onduleur initial et sans mettre de PV sur le Gen 24. C'est parfaitement possible. Donc vous pouvez garder votre onduleur, que vous ayez des micro-onduleurs, un onduleur d'une autre marque ou un onduleur Fronus. Si vous n'avez pas d'autres surfaces de panneaux à rajouter au Gen 24, vous pouvez mettre le Gen 24 seul avec la batterie, et on indiquera donc au Gen 24 qu'il y a une autre source de production existant dans l'installation, et donc l'onduleur ira récupérer l'excédent de l'autre source de production pour aller stocker dans la batterie, et la batterie pourra vous relarguer cet excédent stocké si jamais le PV existant ne suffit pas pour alimenter vos consommateurs. Vous pouvez même rajouter un mode secours à ce type de cas de figure. Alors, il faut juste retenir que quand le réseau va disparaître, votre onduleur déjà existant, comme c'est un onduleur connecté réseau, il ne voudra pas démarrer. C'est la spécificité des onduleurs connectés réseau. Si le réseau disparaît, la norme les oblige à s'arrêter. Mais pas de problème pour le Gen 24. Hein, donc, quand le réseau disparaîtra, il ira donc piocher dans la batterie ce qui a été stocké et vous le relarguera pour vous secourir pendant cette rupture, cette absence de réseau. Alors le Gen 24, quand il va redémarrer, bien sûr, n'ira pas réalimenter votre onduleur, puisque il va fournir une fréquence de secours autour de 53 Hz qui ne permettra pas à l'autre onduleur de redémarrer. Bien sûr, si vous êtes dans un cas de figure où vous pouvez ajouter du PV à votre onduleur, c'est pas un souci. Hein, donc l'onduleur peut parfaitement accepter du PV en complément de l'onduleur existant et gérer la charge et décharge d'une batterie. Donc dans ce cas de figure, l'onduleur va pouvoir récupérer l'excédent fourni par le PV et peut aussi récupérer l'excédent de l'autre onduleur pour aller le stocker. Donc quand on parlait multiflux en début, c'est pas un mot en l'air, c'est réellement un flux dans toutes les directions. Et ensuite là, on a vraiment une installation complète
avec du matériel Fronus. Donc là, vous avez le Gen 24 avec des panneaux, des batteries, un mode secours, l'optimisation pour aller chauffer votre eau chaude sanitaire grâce au Home Pilot et une bande de recharge électrique Fronus pour charger votre véhicule électrique. Donc tout ce trio de batterie, Home Pilot et Watt Pilot va pouvoir fonctionner de concert. On va pouvoir définir les priorités de qui en premier va récupérer l'excédent, qui en second, etc. pour pouvoir optimiser votre autoconsommation au maximum. Bien, passons maintenant au mode secours. Donc, deux modes secours existent. Donc, vous avez le PV Point et le Full Backup, ou appelé aussi mode secours complet. Alors, concernant le PV Point, donc le PV Point est donc une sortie spécifique dans l'onduleur qui permet donc de secourir donc des consommateurs, donc des charges jusqu'à 3000 watts maximum et en monophasé uniquement. C'est-à-dire que même si votre onduleur est un tri, donc imaginons un Simo Gen 24+, dans ce cas-là, la sortie spécifique PV Point ne fournit qu'une seule phase. Et ensuite, cette prise n'est alimentée que quand le réseau disparaît. Donc, ce n'est pas une prise sur laquelle on va pouvoir mettre un appareil qui est en permanence alimenté quand le réseau est présent et quand le réseau disparaît. Donc, c'est réellement une prise qui ne sert que quand le réseau disparaît. Donc, cette sortie est embarquée de série, que vous ayez un Gen 24 ou un Gen 24+, elle est intégrée de série. Le câblage est très simple, pas besoin d'un coffret secours normatif pour secourir sur cette sortie PV Point. Il suffit de brancher donc un différentiel, un disjoncteur 16 ampères et une prise classique que vous mettrez à côté de l'onduleur ou que vous déportez légèrement. Et ensuite, dès que le réseau disparaît, vous branchez ce que vous voulez sur cette prise jusqu'à hauteur de 3000 watts pour pouvoir secourir les consommateurs que vous souhaitez. Très bien. Alors, là, un petit croquis expliquant donc ce qui a été dit oralement. Donc là, le réseau disparaît. Vous pouvez faire fonctionner le mode secours avec ou sans batterie. Et c'est là ce qui est assez exceptionnel. C'est que même si vous n'avez pas de batterie et que vous êtes en été, qu'il y a une coupure réseau pour maintenance ou pour X raisons, et ben dans ce cas-là, il va utiliser le solaire disponible pour pouvoir continuer à alimenter cette prise secours. Si bien sûr vous avez une batterie, aucun souci. Si le réseau disparaît, cette prise secours utilisera le PV disponible et pourra aussi aller piocher dans la batterie pour pouvoir vous secourir. Ce qui fait que même de nuit, si vous avez une batterie, vous pouvez continuer à utiliser cette sortie PV Point. Alors, l'autre mode secours, c'est le mode secours complet ou full backup. Donc là, on ne va pas se limiter à 3000 watts en monophasé, on va pouvoir utiliser la puissance nominale totale de l'onduleur. Donc, si vous avez un onduleur de 6000 watts, ben, vous pourrez secourir jusqu'à hauteur de 6000 watts, que vous soyez en mono ou en tri. Hein. Donc, si c'est un onduleur mono, bah, vous secourez en monophasé, et si c'est un onduleur tri, vous secourez en triphasé vos 3 phases. Le temps de commutation, que ce soit sur le PV Point ou sur le mode secours, est inférieur à 1 minute. Hein. Et donc, on est plutôt actuellement de l'ordre de 30 secondes, hein, puisque des évolutions logicielles ont amélioré ce temps de démarrage. Et donc là, en 30 secondes, votre système peut repartir en mode secours. Et on travaille encore pour encore réduire à l'avenir ce temps de basculement. Alors, le mode secours complet, donc quand le réseau disparaît, le compteur Fronus n'est plus alimenté, ce qui fait que l'onduleur interprète que le réseau est parti. Et en plus, aux bornes de l'onduleur, le réseau est absent aussi. Donc, ces deux paramètres confirment à l'onduleur que le réseau a disparu. Donc, l'onduleur va aller piloter des relais dans le coffret secours qui va isoler l'installation secourue du réseau. Et donc là, l'onduleur va pouvoir repartir donc en mode secours pour pouvoir alimenter votre maison avec du PV et avec l'énergie stockée dans la batterie, que ce soit de jour ou de nuit.
Bien, donc on a vu la partie secours. Maintenant, passons à la partie installation de la gamme Gen 24+. Donc l'onduleur est construit de manière optimisée pour limiter le nombre de composants utilisés. L'installation ne nécessite pas de visseuse ou de dévisseuse, puisque la majorité des vis d'accès à la partie connectique se fait avec des vis à verrouillage à 180 degrés. Donc un simple tournevis, vous tournez la vis à 180 et vous avez accès à la zone de connexion. Et les borniers de raccordement des câbles, c'est des borniers Vago, donc pas besoin non plus de visseuse ou d'embout spécifique. Donc votre câble a juste besoin d'être dénudé, introduit dans le Vago et ensuite vous fermez le système. La mise en service se fait via l'application Solar Start. Donc c'est aussi très rapide à effectuer. En 2 minutes, on est susceptible de pouvoir mettre en service l'onduleur. Et en termes de suivi de votre installation, donc nous avons le portail SolarWeb où les données en temps réel et les archives peuvent être donc consultables de chez vous ou en extérieur de chez vous. Donc que vous soyez en déplacement, vous pouvez voir à distance sur le portail ou via l'application smartphone SolarWeb ce qui se passe en temps réel chez vous ou analyser vos archives pour vérifier si votre production d'année en année est toujours correcte ou s'il y a eu des dérives. Et dans ce cas-là, vous vous intéresserez à l'origine de ces dérives. Vous pouvez faire des comparaisons entre années, entre trackers MPP de votre onduleur. Vous pouvez faire la mise à jour de vos onduleurs à distance. Donc vous avez donc un outil d'analyse et de maintenance parfaitement opérationnel grâce au portail SolarWeb. Quelques exemples de graphiques ici dans le bilan énergétique. Quand vous pouvez donc avoir un bilan énergétique sur la journée en voyant ce qui s'est passé heure par heure. On récupère donc la partie jaune qui est la partie autoconsommée provenant du PV. La partie verte, c'est l'excédent qui a pu être stocké dans ma batterie. Et je peux voir ici le taux de charge de ma batterie sur ma courbe ici verte. On voit ici en violet l'excédent utilisé pour charger mon véhicule électrique grâce à la bande de recharge Fronus Watt Pilot. Et en rouge ici, l'excédent qui n'a pas été consommé et qui a pu être utilisé par le Home Pilot pour chauffer mon eau chaude sanitaire. Et si vous avez mis en plus une sonde de température dans votre eau chaude sanitaire qui est reliée au Home Pilot, vous pouvez aussi suivre la température de l'eau ici en rouge pour voir son évolution. Et bien sûr, vous pouvez analyser aussi tous ces graphiques en forme de bâton mensuellement, annuellement ou depuis plusieurs années. D'autres types de figures que vous pouvez donc retrouver dans le bilan énergétique pour une analyse fine de votre installation. Bien, donc là, on vous a montré les différentes facettes de la gamme Gen 24 et Gen 24+. Donc j'espère que vous avez été conquis par ce que peut vous fournir cette gamme. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, pourquoi Fronus dans sa globalité? Fronus, c'est avant tout un pionnier dans l'industrie solaire. Donc on existe sur la partie solaire depuis 95 avec nos premières générations d'onduleurs et toute l'évolution de nos gammes qui sont sorties entre 95 et 2024. Fronus existe depuis 1945 à travers d'autres divisions, la division donc soudage industriel et chargeur de batterie industriel. Donc on a une forte maîtrise de tout ce qui est conversion d'énergie. Fronus est aussi donc une entreprise familiale, stable depuis des générations. Et donc on est indépendant d'actionnaires, on est indépendant des banques et une grosse partie de nos investissements proviennent d'investissements propres à Fronus. Fronus est aussi un créateur de valeur européenne, donc c'est une société européenne. Nos sites de production sont placés au niveau européen, donc nos centres de réparation sont en Europe, nos centres de production sont en Europe, nos bureaux administratifs
et sont aussi en Europe. Mais parler de valeur européenne, c'est possible, mais il ne faut pas non plus aller produire en Chine. Et c'est aussi un des atouts de Fronus, hein, c'est qu'on est implanté en Europe et nous avons aussi nos partenaires qui sont en Europe. C'est-à-dire que 95% de nos partenaires contractuels sont en Europe. 75% des composants qu'on utilise sont fabriqués en Europe. Et ce niveau a été augmenté suite donc aux périodes Covid, hein. Et donc là, Fronus a augmenté encore plus la part de composants européens pour se rendre, je dirais, autonome par rapport à des épidémies qu'on a pu connaître, telles que le Covid. Et 20% des composants sont aussi directement en provenance d'Autriche. Ensuite, qu'est-ce que signifie aussi la création de valeur européenne? C'est une exigence élevée en matière de qualité des produits. Donc nos produits sont soumis à des tests intensifs et d'endurance pour garantir la qualité des produits aux normes européennes. C'est la gestion efficace de l'énergie sur nos sites de production. Donc nos sites sont certifiés ISO 9000 et 14001. On n'utilise pas d'énergie fossile sur nos sites de production. 2,2 mégawatts crête d'installation PV sont sur nos sites. Donc tout ça pour optimiser l'énergie au sein de Fronus dans sa globalité. Fronus, c'est aussi la durabilité sociale. Donc on a des horaires de travail flexibles pour nos employés, des possibilités de formation, des coachs sociaux, des gardes d'enfants toute l'année, des éclairages spéciaux des ateliers qui soutiennent le biorhythme de nos employés. Donc, on a un fort investissement dans le social et la durabilité sociale au sein de nos entreprises. La résilience en production, donc une flexibilité en cas de crise. Hein, donc des crises, on en aura. Hein, ça peut être des guerres, ça peut être des épidémies. Donc il y a une flexibilité dans nos productions face à ces crises. Hein. Donc vous entendez rarement des licenciements au niveau de Fronus. Hein, donc on sait s'adapter face aux crises qui pourraient arriver. Ensuite, l'onduleur, c'est la colonne vertébrale d'une installation. Donc ça représente que 9 à 10% de l'installation globale, mais c'est lui le cœur de l'installation. Donc l'onduleur, lui, c'est lui qui définit et contrôle le comportement de votre système, hein, donc qu'il soit en revente totale ou en autoconsommation. C'est lui le maître des flux au niveau de l'installation. C'est lui qui va venir fournir des services de support pour le réseau de votre gestionnaire de réseau, qui va garantir sa stabilité. C'est lui aussi qui peut être contrôlé à distance pour garantir des productions décentralisées. Donc l'onduleur est réellement au cœur de l'installation. Et choisir donc un onduleur Fronus, c'est garantir que c'est un onduleur de qualité, produit selon les normes européennes et qui aura donc une durabilité élevée. Donc tout ça pour dire que acheter européen, c'est aussi un mouvement citoyen pour aussi bien votre société que vos clients. Ensuite, Fronus, c'est aussi une excellence dans tout ce qui est après-vente. Vous avez une assistance téléphonique compétente partout dans le monde, avec la langue locale du pays dans lequel la filiale est implantée. Nous avons uniquement des techniciens formés au niveau de la hotline et qui connaissent parfaitement bien les produits, qui sont des employés Fronus. Un savoir-faire à la demande, donc vous avez tout un tas de vidéos ou de guides pratiques qui sont disponibles à vous en tant qu'installateur ou en tant que client final. C'est la réparabilité de nos produits. Donc nos produits ne sont pas des produits jetables, ce sont des produits réparables et même des produits qui ont été produits en 1995 restent encore réparables au sein de notre usine, au sein de notre centre de réparation. Donc voilà pour
les atouts de Fronius et les atouts de la gamme Gen 24+. Nous vous remercions de votre participation. J'espère que vous en savez un peu plus et que pour ceux qui n'ont pas encore utilisé du Fronius, ça vous donnera le pied à l'étrier, comme on dit, et que vous avez des arguments solides à présenter aussi à vos clients quand vous mettrez un produit Fronius. Vous pourrez leur expliquer tous les avantages et toutes les facettes de la gamme Gen 24+, et aussi tout l'intérêt de lui fournir un onduleur de marque Fronius et tout ce qui en découle derrière. Donc production européenne, des partenaires européens dans les composants. Et n'hésitez pas à aussi promouvoir des gammes premium si vous avez plusieurs gammes en fonction de vos clients. Donc, vous pouvez rajouter Fronius dans vos gammes. Si vous avez des entrées de gamme, des milieux de gamme ou des hauts de gamme, vous pouvez nous placer en tant que haut de gamme. Les arguments que vous pourrez présenter vous aideront donc à placer ces produits. Si vous avez besoin de joindre la hotline Fronius, donc là, on vous donne le numéro de téléphone. Donc, c'est le 01 39 33 12 33 ou par mail pv-support-france@fronius.com. Donc, nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h et 16h le vendredi. Donc, on est ouvert pour toutes les aides en avant-vente, en après-vente, en aide à la mise en service. N'hésitez pas à nous joindre. Nous allons à présent donc répondre aux questions qui n'ont pas encore été répondues. Et vous allez donc recevoir juste après la fin de session un questionnaire pour juger de la qualité du webinaire ou de ce que vous voudrez voir améliorer à l'avenir. Je vous remercie encore et vous souhaite à tous une excellente journée.